Un groupe de conducteurs, inconnus les uns des autres, ont pris une décision soudaine et inhabituelle. Changer d'itinéraire presque en même temps, comme s'ils étaient guidés par une présence invisible. Aucun d'eux ne pouvait expliquer pourquoi. Ils pensaient juste que je ne devrais pas aller plus loin. Quelques minutes plus tard, le drame s'est produit sur le trajet que tout le monde empruntait. Coïncidence? Intuition? Ou était-ce la main d'un ange agissant à ce moment précis? Des histoires comme celle-ci ne sont pas aussi rares qu'il y paraît, et chaque détail soulève de nouvelles questions sur la situation. Signe divin que nous ignorons souvent. Les anges marchent-ils vraiment parmi nous? Et si oui, comment? Pouvons-nous reconnaître qu'ils tentent de nous protéger? Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite remettra en question tout ce que vous croyez sur le monde spirituel. Et le plus curieux est qu'aucun de ces conducteurs n'a réalisé, à l'instant précis, à quel point ce choix apparemment dénué de sens lui avait sauvé la vie. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils ont appris la nouvelle de l'accident, un grave carambolage qui a rendu la route impraticable, que l'argent est tombé. Tout le monde s'était échappé pendant quelques secondes, grâce à une décision guidée par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Certains ont signalé un frisson soudain, d'autres une voix intérieure insistante. Et il y en avait même qui juraient avoir aperçu une silhouette sur le bord de la route, comme un avertissement silencieux venant d'en haut. De tels signes ne sont pas toujours évidents, mais lorsque nous y prêtons attention, ils peuvent tout changer. Si vous sentez que ce type d'histoire touche votre cœur et réveille quelque chose en vous, profitez-en dès maintenant pour profiter de cette vidéo. Cela aide beaucoup à faire en sorte que ces messages de foi et de spiritualité atteignent davantage de personnes. Peut-être quelqu'un qui a exactement besoin de ce type de signe aujourd'hui. Et si ce sujet vous inspire, si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu sur Ange, signes divins et expériences spirituelles réelles, abonnez-vous à la chaîne. C'est ainsi que nous maintenons ce lien vivant et formons une communauté où chacun peut partager ses histoires et ses croyances, avec respect, acceptation et détermination. Parce qu'après tout, chaque histoire comme celle-ci nous rappelle que peut-être que nous ne sommes jamais vraiment seuls. L'idée que les anges peuvent intervenir dans les moments critiques de nos vies, c'est plus vieux qu'il n'y paraît. Présents dans plusieurs traditions spirituelles, ces êtres de lumière sont décrits comme des messagers, des gardiens ou encore des guides silencieux qui nous accompagnent depuis la naissance. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, ils n'apparaissent pas toujours visiblement avec des ailes et des vêtements brillants. Parfois, ils se manifestent par une intuition soudaine, une sensation physique impossible à ignorer, un rêve vivant, ou ce retard inattendu qui nous éloigne d'un lieu quelques secondes avant que quelque chose ne se produise. C'est comme si l'univers entier, à travers eux, trouvait des moyens subtils mais puissants de nous protéger lorsque nous en avons le plus besoin. Des cas comme celui de conducteurs qui ont évité le drame sur la route ne sont pas isolés. Il existe des centaines de rapports provenant du monde entier qui pointent vers le même schéma mystérieux. Quelque chose qui interfère avec le cours naturel des événements pour éviter une perte, un accident, une souffrance. Et le plus surprenant est que beaucoup de ces personnes n'ont même pas de croyances religieuses définies. Ils sentent simplement sur le champ que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. C'est pourquoi la spiritualité va au-delà des doctrines. Elle touche à quelque chose de plus profond. Notre capacité à percevoir l'invisible, à faire confiance aux signes qui ne viennent pas des yeux, mais de l'âme. Les chercheurs et les spécialistes du phénomène appellent cela intervention surnaturelle, ou théoprésence protectrice. Dans des domaines tels que la psychologie transpersonnelle ou même les dossiers médicaux d'expériences de mort imminente, on trouve des descriptions très similaires, une énergie réconfortante, un avertissement silencieux, une force qui guide précisément l'étape suivante. Et même en science, où il y a des limites à prouver l'invisible, certains professionnels reconnaissent qu'il existe des événements pour lesquels la logique ne fonctionne pas. C'est à ces moments-là que beaucoup commencent à revoir leurs croyances ou à les accepter pour la première fois. Lorsque nous parlons de signes divins, nous n'avons pas affaire à quelque chose d'abstrait ou de lointain. Nous parlons d'épisodes qui transforment des vies, qui laissent des traces profondes et génèrent une foi qui n'est non de la théorie, mais de l'expérience. Et cela peut arriver à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Parfois,
Tout commence par une sensation étrange. D'autres, avec une coïncidence qui semble trop belle pour être un simple hasard. Mais si l'on y regarde de plus près, on se rend compte que ces expériences ne sont pas seulement des délivrances. Ce sont aussi des invitations à voir la vie avec un autre regard, plus attentif, plus connecté, plus éveillé. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Un moment où vous aviez l'impression de ne pas être seul, même si vous ne voyiez personne autour. Partagez ici dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. C'était un après-midi. Comme les autres, le genre de journée que l'on vit en pilote automatique. Le ciel, lourd et gris, s'annonçait de la pluie. La circulation était lente mais régulière sur une autoroute entourée de grands arbres et d'accotements étroits. Quelques voitures suivaient en file, phares allumés à cause de la légère bruine qui commençait à tomber, mouillant les vitres avec un rythme presque hypnotique. Tout semblait normal, jusqu'à ce que quelque chose de complètement inhabituel commence à se produire. Presque au même moment, sans prévenir et sans raison apparente, plusieurs conducteurs ont commencé à ralentir. Certains, du coup, d'autres, au regard inquiet, changent de voie, cherchent une sortie latérale rarement utilisée. Comme si la même idée avait germé dans tous leurs esprits en même temps, n'avancez pas. Un chauffeur de camion a déclaré plus tard qu'il avait ressenti une telle oppression dans la poitrine qu'il avait dû s'arrêter sur le bord de la route. Il a dit qu'il ne l'avait jamais ressenti auparavant, que ce n'était pas une douleur physique, mais une sorte d'angoisse, comme si quelque chose l'avertissait que continuer serait une erreur. Un autre conducteur qui effectuait cet itinéraire chaque semaine a juré avoir vu une silhouette debout sur le bord de la route. Je ne pouvais pas dire si c'était une personne réelle ou une illusion provoquée par la brume, mais il ralentit, et quelque chose en lui cria « Tourne-toi maintenant !» et se tourna. Le plus impressionnant, c'est qu'aucun d'eux ne se connaissait. Et pourtant, tout le monde a agi de la même manière, guidé par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer. Quelques minutes plus tard, la confirmation est arrivée. Une collision en chaîne s'était produite peu avant, impliquant plusieurs véhicules, dont un bus et un camion-citerne. La section était complètement bloquée. Le scénario décrit dans les informations était celui de la destruction et du chaos. Beaucoup de ceux qui passèrent par là à cette heure-là, ce jour-là de la semaine, ont réussi à s'en sortir de justesse, ou pour quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Il n'y avait aucun signe que quelque chose allait mal tourner. Aucune panne mécanique, aucun avertissement sonore. Juste une sensation forte, presque physique, qui les a fait changer de cap au dernier moment. Et cette synchronicité entre étrangers, ressentir la même chose, réagir de la même manière, est ce qui rend cette histoire si difficile à ignorer. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un hasard. C'était quelque chose d'au-delà, quelque chose qui émeut les sens et brise la logique. Comme si l'invisible s'était avancé pour éviter l'inévitable. Et quand on commence à prêter attention à ces détails, tout prend un nouveau sens. Vous commencez à vous demander combien de fois vous avez ignoré ce type d'alerte. Ou pire, combien de fois il vous a sauvé, sans même que vous vous en rendiez compte. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, ou connaissez quelqu'un qui a eu ce sentiment étrange d'être averti par quelque chose de plus grand, dites-le nous ici dans les commentaires. Votre histoire peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui essaie encore de comprendre ses propres signes. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est que même après la frayeur, aucun des conducteurs n'a pu expliquer clairement ce qui s'était passé. Il n'y a eu aucune alerte à la radio, aucune alerte trafic, rien de technique pour justifier ce brusque changement d'itinéraire. Chacun a suivi sa propre impulsion, mais tous au même moment, comme si une force silencieuse avait murmuré le même message « Sortez d'ici ». L'accident s'est produit quelques minutes plus tard, exactement sur le tronçon que tout le monde parcourait. Les images divulguées montraient un scénario grave. Véhicules détruits, sirènes, fumée. Quiconque regardait de l'extérieur pouvait à peine imaginer qu'un groupe entier de personnes s'était échappé, se trouvant là, au centre de la tragédie, sans même savoir comment ni pourquoi. La frontière entre le hasard et le divin est mince, et cette affaire semble tracer cette ligne à l'encre invisible. Le sentiment qui plane, c'est que quelque chose de plus grand était là, observant, agissant. Certains appellent cela une intuition accrue, d'autres des miracles. Mais lorsque de telles coïncidences se produisent en chaîne,
Avec autant de personnes impliquées, il est difficile de ne pas s'arrêter et de réfléchir. Était-ce juste un instinct? Ou parle-t-on d'une intervention angélique? Dans le domaine des neurosciences, certains expliquent ce type de sensation comme une réponse primitive du cerveau à une menace invisible, une sorte de radar émotionnel. En spiritualité, la compréhension va plus loin. Ce serait l'éveil d'un sixième sens, une connexion plus profonde avec le plan subtil où les anges opèrent en dehors du temps linéaire, guidant discrètement notre chemin. Et voici un point curieux. Beaucoup de ces conducteurs n'ont réalisé la gravité de ce qui s'est passé que quelques heures plus tard, lorsqu'ils ont vu la nouvelle ou reçu des messages de proches inquiets. Jusque-là, ils ressentaient juste cet étrange sentiment de soulagement mêlé de confusion. Un soulagement qui ne se ressent que lorsque le danger est trop proche. Quelle que soit l'explication, il est difficile d'ignorer la synchronicité des faits. Aucun d'entre eux n'avait prévu de partir plus tôt. Aucun ne s'était réveillé avec le pressentiment que ce jour serait différent. Et pourtant, tout le monde a été éloigné du désastre. C'est comme s'ils avaient été écartés par des mains invisibles, à l'instant précis. Et peut-être, juste peut-être, que ces mains ont un nom, ou des ailes. Et vous, avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous paraissait inexplicable, une libération soudaine, un changement d'itinéraire qui n'a eu de sens que plus tard? Si vous vous sentez à l'aise, partagez les commentaires. Il y a beaucoup de gens ici qui comprendront exactement ce que vous voulez dire. L'un des conducteurs impliqués dans l'épisode, identifié uniquement comme Moreau, a rapporté qu'en approchant du virage où l'accident allait se produire plus tard, il avait l'impression que quelque chose repoussait ses pensées de là. Il a utilisé ces mots exacts. « J'avais l'impression qu'on me tirait la tête ailleurs. L'idée de quitter la route est venue de nulle part, forte, comme si quelqu'un me disait « ne va pas par là ». Moreau n'est pas une personne religieuse. Il n'a jamais été du genre à parler de spiritualité, encore moins d'anges. Mais ce jour-là, il affirme avoir clairement ressenti une présence sur le siège passager. « Je n'ai rien vu, mais je vous jure, je ne me sentais pas seul », a-t-il ajouté. Fernanda, qui voyageait avec ses enfants sur la banquette arrière, a déclaré avoir entendu ce qui semblait être une voix très douce, presque un murmure, disant « Retourne-toi maintenant ». Elle pensait que c'était un imprimé, peut-être le GPS, mais l'application n'était même pas activée. Pourtant, ça s'est retourné. Quelques instants plus tard, lorsqu'il vit les feux de secours clignoter dans le rétroviseur, il sentit son sang se glacer. C'était comme si mon corps avait réagi avant que mon esprit ne comprenne. Ce n'était pas normal. C'était une protection. Un autre témoignage émouvant est celui d'un jeune livreur Caillot, qui effectuait le même trajet tous les jours, sans exception. Cet après-midi-là, pour la première fois, il décide de s'arrêter prendre un café dans une station-service située à quelques kilomètres de là. Sans savoir comment l'expliquer, il a simplement décidé de ralentir. Il dit qu'à ce moment-là, il pensait qu'il était simplement fatigué, mais maintenant, il croit avoir été guidé. Je n'avais aucune vraie raison d'arrêter, mais quelque chose en moi parlait plus fort. Après avoir entendu parler de l'accident, je ne pouvais que pleurer. C'était comme si quelqu'un m'avait attrapé le bras. Ces histoires ne proviennent pas de vieux livres ou de scénarios de films. Ce sont les paroles de gens ordinaires, comme vous et moi, qui ne s'attendaient pas à quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, mais qui ont vécu. Et le plus fort, dans tout cela n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que chacun d'eux a ressenti, une peur profonde, suivie d'un soulagement indescriptible, puis d'une gratitude qui ne peut être mise en mots. Gratitude d'être en vie, d'avoir été épargné, de sentir que quelqu'un ou quelque chose prenait soin d'eux, même s'ils ne le demandaient pas. C'est ce genre d'expérience qui change notre façon de voir la vie. Car, tout à coup, tout ce qui semblait être une coïncidence commence à prendre un autre nom, le but. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être seul dans un moment difficile, même si personne n'était là, écrivez ici dans les commentaires. Parfois, partager ce genre d'expérience aide d'autres personnes à se rendre compte qu'elles aussi ont été touchées, même si elles ne comprennent pas tout de suite. La vérité est que quand on pense aux anges, on imagine encore souvent cette image classique des êtres de lumière avec d'immenses ailes et des halos dorés, flottant dans le ciel avec une présence visible et indubitable. Mais en spiritualité, le concept va bien au-delà. Les anges sont des messagers, certes, mais ils se manifestent souvent de manière subtile.
à travers des sensations, des intuitions, des rencontres inattendues ou même des situations apparemment normales qui portent une signification plus profonde. Ils ne viennent pas nous effrayer ou interférer directement, mais nous guider. Et lorsque nous sommes attentifs, nous pouvons remarquer les signes qui nous entourent, même lorsque tout autour de nous semble être du bruit et du chaos. Combien de fois avez-vous ressenti une envie soudaine de changer de direction, d'annuler un rendez-vous, d'appeler quelqu'un sans connaître la raison exacte? Dans beaucoup de ces moments, il ne s'agissait pas seulement d'une pensée vague, mais d'une inspiration spirituelle. Les anges agissent dans le domaine de la sensibilité, là où la logique ne peut pas atteindre. Et c'est pourquoi, pour les reconnaître, il faut avoir un cœur éveillé et un esprit plus ouvert. Cette prise de conscience peut survenir comme un calme soudain au milieu de la peur, un frisson qui surgit de nulle part, une personne inconnue apparaissant au bon moment avec un mot que vous aviez besoin d'entendre. Et voici un point important. Ces manifestations ne se produisent pas seulement dans des moments extrêmes, comme dans le cas d'un accident. Ils sont présents dans la vie de tous les jours, dans des petits gestes, dans des délivrances silencieuses que l'on ne remarque que plus tard. Lorsque vous échappez à une mauvaise situation pendant quelques secondes, lorsque vous trouvez exactement ce dont vous aviez besoin au milieu d'une journée difficile, lorsque vous recevez une réponse sans même poser la question à voix haute, tout cela peut être l'expression de quelque chose de plus grand au travail. Le problème est que, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous passons à côté des signes les plus subtils, et c'est à ce moment-là que de nombreuses personnes commencent à se déconnecter de cette présence. Par conséquent, réfléchir à ces histoires ne consiste pas seulement à s'émouvoir devant un cas extraordinaire, c'est aussi une invitation à l'attention. Car plus nous nous connectons à cette dimension la plus sensible de la vie, plus nous devenons capables d'écouter. Et écouter dans ce contexte ne se limite pas aux oreilles. Il s'agit de ressentir avec l'âme, avec tout le corps. Vous n'avez pas besoin d'être religieux pour comprendre cela. L'intuition est un outil universel et la spiritualité n'a pas besoin d'étiquette. Ce qu'elle demande, c'est la présence. Un regard plus doux sur ce qui est au-delà du visible. Si vous avez déjà vécu un moment comme celui-ci, où vous avez eu l'impression que quelque chose d'invisible vous guidait ou vous libérait d'un problème, dites-le nous dans les commentaires. Ces histoires aident les autres à valider ce qu'ils ressentent et à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage silencieux et profond de connexion spirituelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que quelque chose dans ce contenu vous a vraiment touché, et cela me rend très heureux. Ces histoires nous rappellent qu'il y a quelque chose de plus grand qui veille sur nous même lorsque tout semble confus. Et si, comme moi, vous pensez que ce type de réflexion est bon pour l'âme, abonnez-vous à la chaîne ici. C'est un moyen simple mais puissant de continuer à recevoir du contenu qui nourrit l'esprit, le cœur et, qui sait, même l'esprit. Profitez-en également pour laisser un « J'ai ressenti la présence ». Ici, dans les commentaires, seuls ceux qui sont arrivés jusqu'au bout comprendront cette phrase. Et cela crée une belle connexion entre nous tous qui recherchons quelque chose au-delà de ce que voient les yeux. Et bien sûr, si cette vidéo vous a apporté un peu de paix, d'inspiration ou même ce frisson que l'on ressent lorsqu'on entend quelque chose de vrai, laissez un like. Cela aide beaucoup à garder ce message vivant et permet à davantage de personnes de trouver ce type de contenu. Maintenant, si vous souhaitez suivre cette même énergie, avec des histoires qui réchauffent le cœur et élargissent la conscience, je vous invite à regarder la prochaine vidéo ici sur la chaîne.